On réécrit Ah oui. James Bond. Voyez le sujet de Michael Dos Santos sur Ian Fleming, parce qu'il y a des mots qu'on ne peut plus employer aujourd'hui. Voyez ce sujet, ça m'intéresse. James Bond a trouvé plus fort que lui en la personne des Sensitivity Readers. Ces relecteurs, qui traquent les mots jugés choquants pour notre époque, ont censuré plusieurs passages des aventures de l'espion britannique. Fini le mot nègre et autres références à caractère raciste sur les Africains et Afro-Américains des années 50 et 60. Désormais, les lecteurs de l'œuvre de Ian Fleming liront le barman au lieu du barman noir. Dans le livre Vivre et laisser mourir, certains passages ont plus largement été coupés, comme quand James Bond entre dans un club de striptease du quartier d'Harlem à New York. Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe. Un passage qui est devenu dans l'édition 2023. Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce. Étrangement, les références à la communauté asiatique, au viol ou encore à l'homosexualité ont été maintenues. Un choix visiblement assumé par l'éditeur. Nous avons examiné différents mots raciaux dans les livres et avons fait le choix d'en supprimer une partie ou de les remplacer par des termes équivalents et mieux acceptés de nos jours. Cette polémique surgit quelques jours après la réécriture des passages du livre Charlie et la chocolaterie. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et d'autres hommes politiques du pays s'en étaient d'ailleurs inquiétés. Nathan, C'est un hôpital sujet- psychiatrique. C'est effrayant. Vraiment, c'est effrayant. Si on commence à faire ça, parce que la question, On c'est a que là, on prend un commencé. exemple. Mais si, oui, on a commencé à faire ça. Jusqu'où on peut aller? Moi, je vous donne un exemple. Je suis juif. Je commence à faire la police à toute la littérature Shakespeare. antisémite. Il reste plus un écrivain. Avant la Seconde Guerre mondiale, il reste rien. Vous enlevez tout. Ou si vous commencez à Balzac, Wilde, même Victor Hugo, Shakespeare, tous, Voltaire, oui. Vous imaginez jusqu'où on peut aller? Donc ça veut dire on supprime tout et on garde une littérature aseptisée, une littérature où il ne reste rien. C'est absolument effrayant. Et les exemples de sociétés dans lesquelles on commence à s'en prendre à une œuvre d'art, c'est toujours, ça mène au pire politiquement, mais systématiquement. Voilà, sans faire de point Godwin, ça mène toujours systématiquement Non, mais il faut- au pire. Donc il faut accepter qu'un livre, quand il est écrit, qu'il témoigne d'une époque, qu'il peut véhiculer de la haine, etc., il faut accepter de se confronter à lui. C'est ça précisément la lecture, sinon ça n'a aucun intérêt. Non, mais surtout, le principe du politiquement correct, c'est de dire on supprime le mot et donc on va supprimer la chose. Si vous supprimez les mots racistes ou si vous supprimez le mot gros, vous allez supprimer le fait qu'on regarde les gros ou les préjugés contre les gros. Je déteste le terme grossophobie, c'est pour ça que je tourne autour. Un, ça ne marche pas. Et deux, pour aller dans le sens, ça va encore plus loin que ce que vient, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit de situations. Prenez les liaisons dangereuses. Vous avez une jeune fille qui se fait déflorer par Valmont, et non seulement elle se fait déflorer par Valmont, mais en plus, au bout de 3 jours, elle trouve ça formidable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça dans le nouveau monde de MeToo? C'est pas seulement les mots, c'est... Ne donnez pas de mauvaises idées, déjà. On pourrait y toucher. Mais non, mais les tableaux, l'enlèvement des Sabines, c'est insupportable, c'est la culture du bien. C'est-à-dire, et vous n'arrêterez pas toute l'histoire de la Dostoïevski, les démons. C'est l'histoire d'un crime, d'un viol de petite fille. Mais vous voyez, et tout le point commun finalement, parce que c'est les mêmes sujets, c'est la bêtise. Dans l'agriculture, c'est la bêtise, manifestement, ou l'absence d'intelligence. Dans ce domaine, c'est pareil, l'absence d'intelligence, c'est-à-dire que tu es sous le joug de minorités actives, radicales, intégristes, parfois religieuses, qui, effectivement, l'idéologie est toujours une bêtise, dans tout, puisqu'elle ne prend pas en compte le réel. Non mais alors, je voudrais juste nuancer. Il y a